Les pirates, il est temps de reprendre les reviews avec un putain de champi. Salut les pirates, on est de retour, je suis de retour. Un nouveau décor, non c'est juste mon salon, parce que comme ça déjà c'est plus intime, qu'on puisse communiquer en deux mots. Bref, et du coup on se retrouve pour un chapitre de malade mental, clairement, le 925. Voilà, voilà, j'ai eu besoin de ça, beaucoup, beaucoup. C'est un truc de fou. Le chapitre il commence par une cover qu'on s'en bat les couilles parce que c'est une demande de fan. J'en ai strictement rien à foutre, on passe directement au chapitre. Perona, le plan cul de Zoro. Vous vous rappelez? Elle est avec Mihawk dans son île. Et là, hop, elle se met à lire. Tête de Poireau est de retour. Donc tête de Poireau, c'est Moria. Gecko Moria est de retour. Il est de retour avec son armée de zombies. C'est incroyable. Là, elle se rappelle des plaisirs qu'elle prenait avec Gecko Moria et elle se dit putain, c'était vraiment pas mal. Il y avait vraiment une tête de truc de poireau, c'était pas mal, tu vois, kiffe bien. Donc elle se dit quoi? J'y retourne, j'y vais. Mais là, il y a Mihawk, le mec qui a jamais réussi à se la taper, qui se dit ouais, tu fais bien de te casser, parce que j'ai jamais réussi à te coucher avec toi, donc ça sert à rien que tu restes. Mais, il y a des mots quand même pas très importants, mais quand même un peu, par rapport au fait qu'ils ont niqué, qu'ils ont pas niqué, il lui dit clairement ta race, barre-toi, parce que tu fais mieux de partir d'ici, parce qu'il se passe des choses cheloues à la rêverie. Il se passe des choses cheloues à la rêverie. La rêverie a avancé, donc ils ont parlé de sujets. Et c'est quoi Mihawk? C'est un putain de chichibukai. Est-ce que le sujet des chichibukai, il n'aurait pas déjà été abordé? Est-ce que Mihawk, il est plus vraiment en sécurité? Enfin non, si lui, il est en sécurité, même si tu veux le ken. Mais est-ce que son statut, il est encore valable? Est-ce qu'il est en cours de validité? Tout ça. Est-ce que sa carte de séjour, elle va être renouvelée? Tout ça, on sait pas. On sait pas. Mais c'est kiffant, c'est juste qu'elle se casse. Donc, elle se casse. Et là, on se dit, mais c'est bon. Ok. Ce qui se passe d'après? Après, on va à l'île Oneikon. Et cette île, elle me fait penser à la première fois où on a vu Barbe Noire dans une île avec Zoro et Luffy. Vous vous rappelez? Là où ils allaient partir dans le ciel. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles pas? J'en ai rien à foutre. Moi, je me rappelle, c'est le principal. Et on voit Gecko Moria. On le voit, ce god, sur pattes. C'est incroyable. Il est là comme ça, avec sa forme de... Hein, il est de retour. Il est de retour avec son armée de zombies. Il est pas content. Il est pas content. Et je savais pas que Moria avait des couilles pareilles. Parce que Moria, il a pris ses grosses couilles comme ça là. Et il est parti, il a dit t'es où? J'en ai rien à foutre, t'es un lion comme moi. Je ressemble à un god et je te baisse, viens, t'es où? C'est un truc de ouf quand même, ce qui s'est passé. Je m'attendais vraiment pas à cette scène. Pour moi, on allait revenir à la rêverie normale. Non. Et il est à la recherche de Absalom. Absalom, il avait le fruit de l'invisibilité. C'est le mec qui avait doigté Nami dans la douche à Thriller Bark. Vous vous rappelez ou pas? Tu te rappelles, un cochon. Tu te rappelles. Et je dis n'importe quoi. Et du coup, ouais, il a doigté Nami dans la douche. Et Moria, il était vénère. Genre, ouais, il est où? Parce qu'il faut qu'il me raconte. Il m'a pas raconté comment c'était. Donc il veut le retrouver. C'est son pote, quoi. Et il se dit, ramenez-le-moi. Et là, il apparaît, Absalom. Absalom apparaît. Tu t'es dit, ah, ok. Donc, et là, Moria, il est content. Ah, je suis content, vas-y, viens, raconte-moi comment tu l'as doigté et tout, c'est génial. Et là, il prend un coup. Dans le dos, comme ça. Coup de couteau dans le dos. Ah, c'est qui? C'est qui essaie de découper le gars de marchand, là? Et là, on retrouve Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie, pour ceux qui ont oublié, bah vous avez oublié, j'en ai rien à foutre. Il travaillait à une pelle d'âne. Et il était tellement fou, ce mec, qu'il l'avait mis en cage. Et Barbe Noire est venu le prendre. Il dit, viens petit, viens. Dans ma maison, viens. Donc voilà, on voit Shiryu de la pluie qui un coup dans le traître. Mais là, ce qu'on apprend, c'est qu'il a mangé le fruit du démon de l'invisibilité. Mais ce fruit de démon, c'était celui d'Absalom. Donc ça veut dire qu'Absalom, il est... Et c'est très grave. Ça veut dire on ne saura même pas comment c'était nous aussi. Il n'a pas raconté à Moria comment c'était, il nous a pas raconté comment c'était dans la douche avec Nami. C'est vraiment de la puterie. Franchement, Oda, t'es vraiment qu'une merde rien que pour ça. Je suis choqué. Et du coup, quand on a vu, on s'est dit, ah bah il est en vie. En fait, c'était pas lui, c'était pas Absalom, c'était Katarina.
Katharina Devon. Non, Katharina Devon. Non, Katharina Tebon. Voilà, c'est ça. Son vrai nom, c'est c'est quoi, c'est Katharina Tebon. Ouais, c'est ça, c'est Katharina Tebon. Et Katharina Tebon, elle a un fruit du démon super intéressant. Parce qu'elle a une putain de référence à Naruto. Naruto, je t'aime. Naruto, c'est de la merde. Et la référence, c'est que elle a mangé le fruit de Kyuubi, en gros. C'est un chien forme 9 queues, démon. Donc voilà, 9 queues, c'est pas du tout pervers, c'est vraiment Naruto. Calmez-vous, les pros d'hentai. Et du coup, Katharina, elle a cette capacité de se transformer. Et ils sont tous là contents, et t'as Moria qui est énervé, je vais tous vous niquer, je suis un god, n'oublie pas, c'est ma fonction première de niquer, donc je vais vous niquer. Et là, hop, t'as un haut-parleur et t'as la terre qui tremble, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as ce gros dégueulasse. Teach is back, Teach is here, Teach, et je n'en ai rien à foutre de ce qu'il dit, son speech, juste un truc de fou les gars. Il a une prime de 2 247 600 000, et ouais, de tête, ou pas. Berry. Putain d'empereur, vous avez vu son style? Franchement, je kiffe. Tac, 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 propre et tout, pantalon hippie, fume des ouinges, je kiffe. Franchement, il est avec des gonzesses et tout, genre, ouais, Moria, viens, Moria, descends, viens, je vais te niquer, je suis un god. Non, je suis avec des meufs, laisse-moi tranquille. C'était génial comme échange. Mais, échange aussi super important, c'est qu'il parle de Kuma, il parle de la rêverie, et il nous dit quoi sur cette putain de rêverie? Il nous dit que les deux amiraux sur place, l'aveugle et le Ramadanman, ils ont affronté les révolutionnaires pour sauver Kuma. C'est parti en couille le 4e jour. C'est incroyable. Et ça, on le voit pas. Oda, il accélère son manga. J'étais sûr on allait revenir à la rêverie. Je me suis fait niquer, sans Moria. Mais en fait, ils ont parlé de la rêverie. Mais genre 3-4 lignes. C'est bon, ça suffit. Ouais, hop. Tout se passe. Hop, c'est bon. Si, ils sont battus. T'as pas vu? Bah tiens, ils sont battus. C'est déjà le principal. Ok, donc ils sont battus. Il se passe des trucs de fou. Et là, il donne une autre phrase, punchline de dingue. Big Mom est en route. Les gars, Big Mom, elle va débarquer à Wano. Big Mom débarque à Wano. Et il dit, ça y est, la guerre finale, elle est là. Pas la guerre finale, mais la bataille ultime. On rentre dans la phase de bataille ultime, tu vois. On rentre pour savoir qui sera le roi des pirates. Parce que les Mugiwara et toute la clique des générations, ils sont là-bas aussi. Une grosse partie. Ils sont à Wano. Il va se passer des bails sombres là-bas. Des bails très sombres. Et je me demande pourquoi est-ce que Oda a décidé de faire ramener Moria là-bas. Donc il va se passer à mon avis des trucs super intéressants, clairement. Pour moi, je fais mon corbeau, donc voilà. J'ai connu le secret magique de... Voilà, truc de fou, révélation, scoop. Voilà, Moria et Teach vont aller à Wano aussi. Pourquoi? Pour récupérer des fruits du démon, crachité. Puisqu'il va y avoir une guerre, donc il va y avoir des morts. Bref, voilà, news, note-le, si ça se passe pas, c'est pas moi, c'est mon corbeau. Si ça se passe, c'est que c'est moi, c'est pas eux. Merci les gars. Et ensuite on retourne où? On retourne à Wano, acte 2, ça y est, on n'a pas le temps. Non, on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Direct, c'est Wano, ok, y a pas de souci, ok. Et comment ça se passe direct? On est dans une sorte de colline, avec, vous vous rappelez la coupe d'Ashura qui était dégueulasse? Et bah la même colline, la même coupe, elle aussi a une coupe dégueulasse. Et ça y a Inoarashi qui se tape avec Ashura direct. Bah, qu'est-ce que t'as gros? Va manger tes froskies, quoi. Je mange pas de froskies, moi, je suis pas un chien. Hop, ils se tapent, ils sont énervés. C'est génial cet échange, j'ai vraiment kiffé. Et qu'est-ce qui se passe d'autre dans cet échange? Il se passe que Ashura, il veut pas apporter allégeance à Momo. Parce qu'il dit, ouais, j'ai BFM TV, je sais ce que vous faites les Momos, j'ai vu, je suis pas mêlé à vos histoires. Non, rangez-vous le mouton tout seul, moi je suis pas pour vous. Mais sinon, je crois la vraie version, c'est pas ça. La vraie version, c'est qu'en fait, il était en admiration sur le père de Momo. C'est pas des Alpha, c'est pas des Algériens. Et il était en kiff sur son. Parce qu'il avait un gros sabre qui kiffait de ouf. Il l'a respecté. Il a dit, toi, je te respecte. Donc, toi, Momo, non, basta, t'es qui, toi? Allez hop. Et il dit, ouais, je te ferai changer d'avis, notre ami Kinemon. Tu me connais moi ou pas? Moi je te fais changer d'avis moi, tu me connais? Tu me connais ou pas? Ensuite on a Otama. Elle est en vie. Elle est toute mignonne comme ça et elle pense direct à Luffy. Oh j'espère mon grand frère Luffy il va bien quand même. Et Chopper il en a rien à péter. Ouais non t'inquiète c'est bon, y a Raizu la ninja il est parti le récupérer, t'inquiète. Et en plus il a une récupération santé niveau monstre. Donc il risque pas grand chose. Psychologiquement il est déjà taré. Donc c'est bon, t'inquiète, croquette, choupinette.
Bambinette, ce que tu veux. Il lui dit c'est bon, ok. Et là, quand même, ça c'est plutôt pas mal, hein. Et les calamités. Ils sont là ou ils sont pas là, les calamités? Ben, les calamités sont là. Elles sont monstrueux. Donc on a un sadomaso, pyromane, grand frère de Magellan, poteau de Chiliou. Je crois qu'ils vont dans la même boutique. Et qui pue la puissance. Il pue la puissance. Avec Queen. Queen, on t'a vu, elle était badass de fou. Mais je crois que t'as mis du rouge à lèvres, gros. Retire-moi ça parce que t'as des lèvres de suceuse. T'as des lèvres de suceuse comme ça, comme ça. Comme cigare, comme ça. C'est dégueulasse. Fais pas ça. Coupe. Oda, rectifie. Tu vois, je me suis trompé. Non, en fait, c'est 2 mâles alpha. Oups, pardon. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ils sont monstrueux et ils mettent la misère à Jack. Jack, il prend coup de pression sur coup de pression. T'es qu'une merde. Serpillière. Ils l'ont appelé Serpillière. Vous avez pas bien vu? Attendez, les gars. Je suis important parce que j'ai des moukils. Tu vois, donc je vous partage tout avec vous. Hop. Hop, Khanouna. Donc c'est parti. Et il lui dit quoi? Il dit, mais t'es une serpillière, gros. Serpille, c'est tout. Fais pas autre chose que serpiller, parce que t'es une serpillière. C'est incroyable, il se fait victimiser, le pauvre. Et c'est là que tu te dis qu'ils sont puissants. Ils inspirent la puissance. Et tu te dis comment ils vont se taper contre ça. Comment tu combats ça? Ça, tu combats pas ça. Ça, tu te fais marave par ça. Tu te fais maîtriser par ça, clairement. Donc voilà, je sais pas comment ça va se terminer. Là, il y a 4 jours minimum qui sont passés, je dirais même 5, parce que la rêverie a duré 4 jours. Ils parlent du 4e jour, donc des informations tant qu'elles circulent. Parce que franchement, c'est plus rapide que Twitter, leur moineau là, de Morgan. Ils vont vite sa mère, hein. Tout partout. Alors t'as beau te planquer comme Yo dans un endroit paumé de fou, il y va le gars, il te ramène le journal, franchement nickel. C'est des pros, alors rien à dire. Mais l'information va vite, donc je dirais 5e jour, ou peut-être même que la première semaine est passée. On n'a pas assez d'informations là-dessus. Si vous en avez, dites-le moi en commentaire. Même si vous êtes 12 à regarder la vidéo, dites-le moi 12. C'est cool. Et voilà, donc super content de reprendre les reviews. C'est super top de parler du chapitre comme ça. Franchement, j'ai kiffe ma life. Chapitre de ouf, chapitre de malade, chapitre de fou, clairement. Hein. Donc voilà les gars, les pirates, on est reparti pour minimum 3 chapitres. Donc kiffez votre vie avant les trêves de Noël. Parce que franchement, One Piece, c'est la vie. Ah, c'est l'autre qui dit ça, non? Ah, c'est le doc, merde, faut trouver autre chose. Ouais. One Piece. C'est du Chopin. Salut les pirates. Le One Piece! Oh! Le One Piece existe!